La vérité, j'étais sur ma chaise et puis je me posais la question, si on m'appelle, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je dis mon témoignage, mon expérience, la témoignage sur le Seigneur? Et je vais vous raconter une expérience. C'est plusieurs expériences à nous. Il y a quelques temps de ça, à peu près 2 ans, je suis rentrée faire des examens des poumons parce que je suis asthmatique. Et puis, en faisant le scanner, le radiologue a vu que j'avais 2 calculs dans le rein. Sur le coup, comme c'était petit, je me suis dit, il partira comme il est venu. Et puis les mois ont passé, j'ai laissé comme ça. Et puis je commençais à avoir des douleurs qui n'étaient pas normales. Donc je suis retournée chez le docteur. Le docteur m'a dit de faire des radios. Et de 2 mm, c'était passé à 5 mm. C'était énorme parce qu'en peu de temps, c'était pas normal qu'il grossisse autant. Et le docteur me parlait de faire de la lithotricie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des lasers. Je dis oui, le laser, oui, je passe par là, ça va. Il passe quelques mois, je passe les lasers. Et puis, au retour donc, j'avais passé les lasers. Dans le pas le bloc opératoire, mais là où on attend. J'étais en train d'attendre le bras cardiaque qui vient me prendre me chercher pour aller en chambre. Et puis là, vous savez, il y a des paravents qui sont tombés malades. Et puis là, à ce moment-là, je vois qu'il y a un malade qui arrive, il n'y a plus de place, il a mis juste à côté de moi. Il n'y avait pas de séparation. Et puis c'était une personne âgée. Elle me regarde fixement. Et d'un coup, elle baisse le masque et elle dit, toi, tu es chrétienne? Je dis oui. Elle me dit, je te connais à toi. Tu étais aux urgences pour telle et telle cause. Je dis non. Je dis non, je suis là pour des calculs. Et puis la conversation s'est engagée comme ça. Mais quand j'ai commencé à parler avec cette personne, une onction m'est descendue et je m'entendais parler. Et puis vous savez, dans le bloc opératoire, ça court dans tous les sens, des médecins, des infirmiers, puis il y a beaucoup de bruit. Puis d'un coup, il y avait un silence qui s'est fait. Et puis cette personne a commencé à me dévaler sa vie, à se confesser, à me dire qu'elle était rétrograde et qu'elle avait fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, qu'elle avait honte de revenir vers le Seigneur. Je lui ai simplement dit, avec le peu de connaissances que j'avais, que le principal, tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais le principal c'est de ne pas rester dans sa position, mais de se relever dans le Seigneur. Et puis, j'étais surpris parce qu'au moment où le docteur devait prendre cette dame en charge, il était là en train d'écouter. Je me suis dit, Seigneur, merci Seigneur, j'appellerai au moins que je parle à cette femme, mais peut-être ceux qui ont été là, qui ont entendu, peut-être ça leur a fait aussi du bien. Et puis je rentre en chambre. Et puis c'est passé quelques mois comme ça, et puis je devais refaire un contrôle, pour voir si tout s'était bien passé, j'avais tout bien. Et puis quand je fais le contrôle, le docteur me dit, vous avez toujours mal? Je dis oui. Il me dit, c'est pas normal, allez faire une radio. Et de 10 mm, c'est passé à 18 mm en quelques mois. Et là, le docteur il dit, ça a été un échec total. Donc il va falloir aller le chercher. Je dis la vérité, l'opération, je ne vais pas passer par là. Je n'avais vraiment pas à cœur. Et puis, des mois passés, c'était tout programmé. Et ce qui me préoccupait, c'était ma vie spirituelle avec Dieu. Parce que comme je ne l'avais pas à cœur, alors je me disais, Seigneur, si toi tu permets que je passe par là, eh bien c'est parce qu'il doit y avoir au moins une âme qui a besoin de toi. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capacité à parler avec les gens, je n'ai pas l'habitude. Je me sens gênée, je n'arrive pas. Seigneur, si toi tu le permets, ben, tu me donneras les paroles qu'il faut. Et puis ça a passé des mois, et puis quand le jour arrivait, j'étais angoissée, j'avais peur parce que je ne voulais pas passer par là. Mais en même temps, j'étais rassurée de dire, Seigneur, tu es avec moi. Et puis, quelques jours avant, j'avais prié au téléphone avec une soeur en Christ, et elle me dit, Conséquent, j'étais en train de lire la parole ce matin, et puis le Seigneur m'a mis à cœur de faire un jeûne avec toi pour ton opération. Je dis, non, d'accord. Et puis je me suis mis à prier à part, et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse ce jeûne, confirme-moi-le que ça vienne de toi, et non pas comme ça mes pensées pour dire de jeûner. Puis le lendemain, il vient ma mère, sans rien savoir, et il me dit, Joséfa, il faudrait qu'on fasse un jeûne dans l'opération. Alors
Alors j'ai compris que ça venait vraiment de Dieu. Alors je me suis remis à prier, j'ai dit Seigneur, maintenant que j'ai compris que ce jeûne vient de toi, confirme-moi combien de temps tu veux que je jeûne. Et puis mon frère à cette époque-là, il habitait encore Toulouse. Il m'appelle et il me dit Josépha, j'arrive pas à finir mon message parce que Dieu me dit de te dire de faire un jeûne lundi, mardi, mercredi. Et je devais rentrer un jeudi. Je dis Seigneur, je peux te douter. Alors j'ai fait ce jeûne de 3 jours. Mais j'ai pas fait ce jeûne de dire pour la guérison, parce qu'en tous ces mois-ci que je souffrais de la douleur, le Seigneur aurait pu me guérir. Et s'il n'a pas permis, c'est parce qu'il avait d'autres plans pour moi. Alors je me suis dit, Seigneur, je vais jeûner, mais pour être dans le plan de Dieu. Alors j'ai fait ces jeûnes. Et quand j'ai fait ce jeûne, le Seigneur ne m'a jamais parlé de guérison. Il m'a dit qu'il était avec moi, qu'il m'accompagnera. Et il me l'a confirmé pendant 3 jours. Il me l'a mis fortement dans mon cœur. Des sœurs en Christ que je ne connaissais pas m'envoyaient des messages en me disant ne crains pas car l'Éternel est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne pouvais plus douter. J'avais gardé cette parole dans mon cœur malgré la crainte. Et puis le jour arrive de l'intervention. Le jour arrive. Et puis quand je passe par l'intervention, quand je me réveille, à ma surprise, ils n'ont pas pu l'enlever. Il y a eu des complications, ça n'a pas pu se faire. Et dans mon cœur, j'étais déçue parce que je ne comprenais pas. Et puis j'ai dit, Seigneur, attends, j'ai jeûné, tu m'as dit que tu étais avec moi, je ne comprends pas. Et alors je sors du bloc ambulatoire pour partir. Et puis à ce moment-là, à la Péronie, il y a des ascenseurs là. Et nous, on prend les vestes pour partir. Et à ce moment-là, l'ascenseur elle s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, il y avait une femme avec un enfant. Et d'un coup, la Nini, elle devait avoir une dizaine d'années. D'un coup, elle tombe par terre, inerte, sans couleur, rien, plus de vie. Instinctivement, mon frère, mon père, mes oncles qui étaient là, ils sont rentrés dans l'ascenseur, ils ont pris l'enfant et ils ont prié. Ils ont prié au nom de Jésus. Et puis tu voyais la mère qui était là, la Maria, elle priait son Dieu à sa façon, elle priait Allah, Allah. Et eux, ils disaient, nous on prie au nom de Jésus. Et la petite, elle revenait pas. Les portes se ferment et eux, ils amènent la petite en service pédiatrie. Parce qu'en fait, elle s'était trompée d'étage. Et quand les portes se referment, je ne comprends pas et puis je m'effondre par terre, sans force. Et le Saint-Esprit me parle et me dit, tu te fais du souci pour une pierre que je ne t'ai pas enlevée, mais moi je suis le Dieu qui donne la vie. Et là, quand il m'a dit ça, je me suis sentie petite et en même temps, j'ai dit, c'est vrai Seigneur. Ce jeune Seigneur, il était pour cette personne, pour qu'elle voie la puissance de Jésus. Quand ils ont mené la petite au service où elle devait aller, la petite est revenue à elle. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est ça te servir. Elle dit Seigneur, je souffre pour ta gloire, et merci Seigneur. Ça, déjà c'était une partie. Mais après, lorsque j'ai passé par la deuxième intervention, je l'ai pris différemment. Parce que je savais que si je passais par là, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pas de dire je suis malade et la reste, on ne comprend pas pourquoi. Mais quand on est enfant de Dieu, tout en Dieu pour le Seigneur. Et puis j'étais malheureusement dans mon lit, dans le respect que je vous dois. C'est vrai que c'était une souffrance parce que je ne pouvais pas marcher. Dans le respect que je vous dois, je ne pouvais pas m'habiller. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. C'était une douleur. Et puis pendant ces jours que je souffrais, mon frère qui est serviteur, il priait pour moi. Une fois, 2 fois. Arrivé à la 3e fois, il me dit c'est pas normal. C'est quand le Seigneur est guéri, il guérit pas à moitié. Et puis il me pose la question. Il me dit tu as jeûné pendant ces 3 jours? Je dis oui. Il me dit mais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que Dieu t'a répondu? Il t'a dit quelque chose? Je dis oui. Il ne m'a jamais parlé de guérison. Il m'a dit qu'il était avec moi. Mais là, le Saint-Esprit me rappelle la prière que j'avais faite pendant plusieurs mois à l'avance, avant qu'il m'arrive tout seul. En fait, on demande à Dieu des choses et on ne se rend pas compte qu'on ne se rend pas compte. On demande des choses à Dieu et puis avec le temps on oublie. Mais le Seigneur, lui, n'oublie pas les prières. Je vais vous dire ce que j'ai demandé parce que c'est une prière un peu particulière. Je vous promets que j'ai fait 1 fois. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire 2 fois. J'ai demandé au Seigneur
d'être utile entre ses mains. Et comme je voyais que, à travers ma vie, je me sentais inutile, alors qu'en réalité, Dieu se servait de moi aussi. Mais j'avais l'impression de ne pas servir Dieu comme lui le voulait. Et que ma vie spirituelle, je ramais. Je n'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas. Alors j'ai demandé à Dieu que s'il fallait qu'il m'envoie une maladie quelle qu'elle soit, pour pouvoir témoigner de lui, pour pouvoir le refléter, pour pouvoir être cette lumière, pour que les gens ne me voient plus à moi, mais qu'ils le voient à lui, tout simplement. Seigneur, je suis là. Mais je l'ai dit de tout mon cœur. Et moi, après cette prière, je l'ai oublié, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Et puis ce jour-là, quand il me pose la question, et que le Saint-Esprit me la rappelle, je le confesse à mon frère. Et mon frère, il me dit, dans le peu de connaissances que j'ai, dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voulu souffrir volontairement. Le seul, c'est Jésus. Quand il m'a dit ça, je suis restée surprise. Je dis, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bonne prière, j'ai pas fait une bonne prière? Il me dit non, le Seigneur t'a exaucé parce que ta prière, elle était agréable aux yeux de Dieu. Et puis là, l'onction est descendue dans la chambre. Il rentre mon père dans la chambre, il rentre mes deux frères, ma mère. Et l'onction était là, on s'est tous mis à prier. Gloire à Dieu. Et puis à chaque fois que j'avais mal, au lieu de me lamenter, je remerciais le Seigneur parce que je le servais et je ne souffrais pas en vain. Amen.